Salut à tous, c'est Pampoun, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un book haul. Et un book haul un tout petit peu particulier puisque je vais vous parler de romans que vous avez certainement vu passer, que j'ai vu sur de très nombreux blogs et sur de très nombreuses chaînes ces dernières semaines. Il s'agit des romans en réduction chez Milady à l'occasion de la Saint-Valentin. J'en ai acheté 2 au début de l'offre, j'en ai acheté 5 autres cette semaine. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une vidéo pour vous présenter tous ces romans et pour vous parler justement de cette offre qui va me permettre de découvrir un peu des romances, ce qui n'est pas forcément mon type de lecture habituellement. Le premier roman que j'ai choisi, donc il y a bien 2 mois puisque c'était lors des dernières vacances scolaires, il s'agit de La Dame et le Poète de Maeve Allan, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, où on est dans un monde un peu historique, on est dans l'Angleterre élisabéthaine, où une jeune fille est censée épouser un homme, mais elle n'a aucune envie de l'épouser parce que voilà, il ne lui convient pas, c'est pas du tout son type. Et elle va rencontrer un poète avec qui elle va vivre une idylle, la romance dans toute sa splendeur. Si j'ai choisi ce livre, c'est justement pour la question du poète, dans la mesure où voilà, moi je suis littéraire dans l'âme, dirons-nous, et quand il est question de mise en abîme de poète ou d'écrivain dans un autre roman, ça m'intéresse toujours beaucoup. Donc je me suis dit qu'un poète, en plus le poète, on a souvent tendance à penser au romantisme, surtout dans l'Angleterre élisabéthaine, donc je pense que ça peut être une très très belle romance. Je vous en reparle le plus vite possible, mais il s'agit quand même d'un bon pavé. Tous les livres que je vais vous présenter d'ailleurs sont publiés chez Milady et ont coûté 2,99 € puisque c'était les réductions Milady de la Saint-Valentin 2016. Le deuxième roman que j'ai choisi, il s'agit de Au péril de la passion de Jane Ashford, où on se retrouve à Vienne en 1814 et où on va avoir un jeune couple qui va devoir, tant bien que mal, aller à l'encontre d'un complot. Alors, je n'ai pas tout saisi par rapport à ce roman. Simplement, voilà, il va s'agir d'un complot qui pourrait mettre à mal l'Europe. Et ce couple va, au-delà de la romance, tenter d'empêcher ce complot de se réaliser. Je me suis dit que ça pouvait avoir un petit côté historique, un petit côté polar quelque part, au-delà de la romance elle-même. Donc je me suis dit que ça pouvait toujours être intéressant et j'ai également très hâte de le lire. Le troisième roman que je me suis pris dans ces réductions Milady, il s'agit des Confessions d'une fan de Jane Austen de Laurie Vieira Rigler. J'avoue que ce roman-ci, je l'ai pris d'abord pour sa couverture que j'ai trouvé super sympa et pour son résumé qui promettait un voyage dans le temps puisqu'on va avoir une lectrice de Jane Austen qui va remonter le temps et se retrouver à l'époque de Jane Austen et où elle va elle-même rencontrer les personnages des romans de Orgueil et Préjugés. Je n'ai jamais lu de roman de Jane Austen. J'ai honte, mais bon, voilà, je n'en ai jamais lu. C'est pas bien du tout. Mais bon, bah voilà, je n'ai jamais vraiment pris le temps de m'en occuper. Une réécriture de Jane Austen, ça m'intéressait sans m'intéresser, si vous voulez, ça m'intéressait. Mais enfin, c'est toujours compliqué de lire une réécriture avant d'avoir lu le livre de base. Bon, à mon avis en tout cas. Mais là, je me suis dit que excusez-moi, je me suis dit que ça pouvait être sympa, en plus avec des retours dans le temps, ça pouvait toujours être chouette.
Et puis au moins je l'ai, ça me permettra toujours éventuellement de lire Jane Austen. Ça va peut-être me faire me bouger pour lire Jane Austen. En tout cas, j'espère vous en reparler très vite avec ce livre qui peut à la fois être très touchant et très drôle. Pourquoi pas. Je me suis également pris pour un tweet avec toi de Teresa Medeiros, un livre que j'avais déjà repéré, qui me tentait pas mal quand j'avais fait mes premiers achats de Milady. Et je l'ai revu très récemment, ce livre, sur la chaîne de Mathieu, dont je vous mettrai le lien de la chaîne en barre d'infos, même si vous la connaissez certainement. Il en a parlé. Alors il a dit que ce n'était pas forcément une romance des plus engageantes, mais que c'était une lecture très agréable. Bon, plusieurs booktubeurs d'ailleurs, donc Mathieu et Myriam de Un jour un livre, ont découvert la romance avec ce titre-ci, donc je me suis dit que ça pourrait être quand même sympa de l'avoir lu, puisqu'apparemment ce livre a eu quand même un certain succès chez les blogueurs et les booktubeurs. Donc pourquoi pas, d'autant que j'aime assez la couverture, et puis du coup vraiment pour le prix, je me suis dit que ça valait vraiment la peine, avec justement cette d'histoire d'amour via internet qui est incroyablement actuelle. Je ne m'en suis rendu compte qu'en rentrant chez moi, mais je me suis pris un autre roman de Teresa Medeiros. Il s'agit de Certains l'aiment fort. Alors, ce roman au début, je lu le résumé, ça m'a pas tenté plus que ça, et puis finalement, je me suis dit pourquoi pas, puisque nous allons découvrir une jeune femme qui va rencontrer une sorte de bandit, et le bandit, cette jeune femme va le faire passer pour un duc, je crois. Voilà, elle va le faire passer pour un duc disparu, et elle veut récolter la récompense, justement parce que ce duc a disparu. Donc apparemment elle va présenter ce bandit comme étant le duc pour récupérer l'argent, et après le bandit en question du vent, j'ai envie de dire. Sauf que ça ne va pas se passer comme ça, puisque bien évidemment ils vont tomber amoureux, et ça va dégénérer un peu dans ce sens-là. La romance au sens fort du terme, mais avec aussi une histoire un peu historique, et dans un but plus, on va dire, intrigue également de haut royaume, si je peux le dire ainsi. Bref, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Après tout, pourquoi pas. En tout cas, je me dis que ça peut toujours être sympa à lire, et puis j'avais envie de vous parler de ce genre de livre à l'occasion, comme d'ailleurs la plupart de ces titres. Je me suis également pris Les maris des autres de Jodie Astley, où nous allons découvrir une jeune femme qui va épouser un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Elle pense qu'elle pourra s'y faire, sauf que bien évidemment, comme c'est une situation un peu bourgeoise, elle va organiser beaucoup de fêtes chez elle. Durant ces fêtes, il va y avoir des couples, et dans ces couples, il va y avoir des jeunes hommes qui vont l'attirer beaucoup plus que ne l'attire son vieux mari, et donc il va forcément se passer des choses. C'est pas forcément le type de roman qui enfin, c'est très cliché, hein, comme toujours les romances, mais je me dis que ça peut être aussi une lecture plutôt mignonne. Après tout, pourquoi pas. À voir. Franchement, ce titre-ci, je l'ai pris vraiment dans un but, je sais même pas pourquoi d'ailleurs exactement, mais vraiment dans un but de passer un bon moment, peut-être d'avoir aussi un personnage énervant, parce que j'aime bien des moments avoir envie de tarter quelques personnages. À voir.
Et enfin, je me suis pris Les Fourberies de l'amour de Georgette Heyer. On compare l'auteur à Jane Austen, donc je ne sais pas du tout ce que ça peut donner, à voir. En tout cas, on va découvrir une jeune femme qui va devoir aider sa mère en se mariant avec un homme riche pour un peu rembourser les dettes de la famille. Elle va donc essayer d'épouser un jeune homme. Mais voilà, le jour où il doit y avoir un dîner en l'honneur de son mari, le mari disparaît et ils vont faire passer le frère jumeau du mari pour le mari. Et évidemment, ça va partir un peu dans tous les sens, puisque la jeune fille va se retrouver irrésistiblement attirée par le frère jumeau, bien sûr. Donc, bon, tous ces romans sont incroyablement clichés, j'en suis bien consciente. Voilà, c'est pas les romans qu'on lit pour faire de la grande littérature, pour faire du classique, pour faire tout ce que vous voulez, ça c'est sûr. C'est pas non plus totalement le genre de livre que je peux lire d'ordinaire. Après, voilà, je sais que la romance, c'est un genre qui plaît beaucoup en ce moment. Les romances Milady sont toujours quand même assez fines, assez bien travaillées, donc ça me tente assez de me lancer dans ce genre de lecture. En tout cas, ça fait un petit moment que je réfléchis pour vous parler de ce genre de roman. Du coup, c'est vrai que le fait que ces livres soient en réduction, c'était l'occasion, quoi, parce que mettre 8 € dans un roman juste pour découvrir le genre, c'est pas forcément ce qu'on fait de mieux. Là, voilà, 3 € pour découvrir un peu un panel un peu large de ce qu'on peut trouver dans ce type de roman, ça me paraissait sympa. En tout cas, j'ai très hâte de lire ces romans et de vous en parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si en vous en parlant je vous ai donné envie d'en découvrir. N'hésitez pas non plus à me dire finalement s'il y a d'autres types de romances qui toujours dans ce style-là, hein, si vous voulez, qui pourraient éventuellement me plaire, parce que je suis toujours ouverte à des propositions de lecture. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour ma part, j'ai très hâte, comme je vous le disais, de me plonger dans ces lectures. Je vous souhaite à vous de très belles lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!